Yavrech, littéralement fléchir le genou. Il a reçu ce qui lui revenait de droit. 65. Il est écrit, et Yosef sortit de la présence de Pharaon et traversa tout le pays d'Égypte. Rabbi Chizkiya demande, pourquoi a-t-il traversé tout le pays d'Égypte? Il répond, il l'a fait pour établir sa domination sur eux, en les faisant crier devant lui Yavrech. Une autre raison était de recueillir du grain de chaque district. Rabbi Elazar a dit, Yosef a rassemblé le grain de chaque district. Le produit du champ, qui était autour de chaque ville, il l'a déposé à l'intérieur de cette ville, et non dans un autre endroit pour qu'il ne pourrisse pas, car c'est la nature d'un endroit de préserver ses fruits. 66. Rabbi Shimon a dit, le Saint, béni soit-il, a tout créé de manière à ce qu'Israël en bénéficie. Il a fait cela parce qu'il voulait accomplir sa promesse. Venez et regardez, il a d'abord pourvu le monde de ses besoins, puis il y a mis l'homme et lui a donné sa subsistance. 67. De même, le Saint, béni soit-il, dit à Abraham, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Et ensuite, elle en sortira avec des grandes richesses. Béréchit 15:2.13-14. Lorsqu'Yosef est arrivé en Égypte, il n'y avait pas de grandes richesses. Pour corriger cela, le Saint, béni soit-il, a fait venir la famine sur le monde. Les gens ont alors apporté de l'argent et de l'or en Égypte jusqu'à ce que la terre d'Égypte soit remplie d'argent et d'or. Après avoir acquis une grande substance, il a fait venir Yaakov en Égypte. 68. Telles sont les voies du Saint, béni soit-il, il crée d'abord le remède, puis il inflige la blessure. Il a d'abord apporté de grandes richesses à l'Égypte, puis il les a emmenés en exil. Il a arrangé les choses et a amené la famine sur le monde entier afin que les gens apportent en Égypte l'argent et l'or du monde entier. 69. Venez et regardez, pour le bien du juste Yosef, il a fait en sorte qu'Israël obtienne des richesses, de l'argent et de l'or, comme il est écrit, il les a fait sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y a pas eu un seul homme qui ait trébuché parmi leurs tribus. Tehillim 105:2.37. Tout cela est arrivé à Israël par la main d'un homme juste, dans le but de leur faire mériter le monde à venir. 70. Il a ouvert la discussion avec le verset, vis joyeusement avec la femme que tu aimes. Kohelé 9:2.9. Venez et regardez, ce verset est expliqué selon un secret céleste, ainsi, vivre joyeusement, lit. Voir une vie, fait allusion à la vie dans le monde à venir, car heureux celui qui la mérite comme il se doit. 71. La phrase avec la femme que tu aimes fait référence à la congrégation d'Israël, à laquelle il est fait référence avec amour dans Je t'ai aimé d'un amour éternel. Yirmeya 31:2.3. Quand cela se produit-il? Au moment où le côté droit s'en empare, comme il est écrit, c'est pourquoi je t'ai attiré avec le Z ibidem, le Z étant le côté droit. 72. Le verset continue avec tous les jours de la vie de ta vanité. C'est parce qu'elle, la Nukva, appelée la congrégation d'Israël quand elle était grande, est attachée à la vie, à savoir Abina appelée la vie, qui est un monde plein de vie. Car l'autre monde, la Nukva, est sans vie, étant sous le soleil, Zahir Ampin. Ainsi, il est appelé la vie de la vanité. Mais les rayons du soleil n'atteignent pas ce monde, ils ont disparu de ce monde depuis le jour où le temple a été détruit, comme il est écrit. Le soleil s'obscurcira à son départ. Yeshaïa 13h10. Sa lumière est montée et ne brille plus en bas, comme il est écrit, le juste périt. Yeshaïa 57. Ceci fait référence au Uzot Zahir Ampin, qui déverse l'abondance bas dans ce monde, la Nukva. Il est donc nécessaire de puiser la vie ENL dans la Bina. 73. Le verset se termine par, car c'est ta part dans la vie. Kohelé 9:2.9, signifiant l'union entre le soleil, Zahir Ampin, et la lune. La Nukva. La Nukva est appelée portion et la lumière du soleil, la vie. Le soleil doit venir dans la lune et la lune dans le soleil, et ils ne doivent pas être séparés. C'est la responsabilité de l'homme d'effectuer par ses actions l'union supérieure, de venir à eux dans le monde à venir. 74. Ce verset est suivi des mots suivants, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni travail, ni appareil, ni connaissance, ni sagesse. Achol, où tu vas. Kohelé 9h10. Nous devons étudier le verset, qui se lit comme suit. Tout ce que ta main trouve à faire. N'y a-t-il plus de crainte de punition? Un homme peut-il faire tout ce qu'il veut et peut faire? Il répond, il est écrit, fais-le avec ta force. Votre force est l'âme de l'homme, qui lui donne la force de mériter ce monde et le monde à venir. 75. Une autre explication est que ta force est la femme que nous avons mentionnée, la congrégation d'Israël, qui est une source de force dans ce monde et dans le monde à venir. L'homme doit mériter ce monde au moyen de cette force.
afin de pouvoir en tirer de la force dans le monde à venir. 76. Pourquoi devons-nous nous fortifier par de bonnes actions dans ce monde? Parce que lorsqu'un homme quitte ce monde, il n'a plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il ne peut pas dire, à partir de maintenant, je vais faire de bonnes actions. Assurément, ceci est vrai car il n'y a pas de travail, ni de dispositif, ni de connaissance, ni de sagesse, dans le Sheol, et si un homme n'acquiert pas de mérite dans ce monde, il ne le fera pas dans le monde à venir. Il a été expliqué que celui qui n'a pas fait de provision pour le voyage de ce monde n'aura rien à manger dans l'autre monde. Il y a certaines bonnes actions qu'un homme fait dans ce monde, dont il peut jouir du fruit ici dans ce monde, mais la principale récompense est la subsistance dans le monde à venir. 77. Venez et regardez, Yosef a mérité ce monde et a mérité le monde à venir, car il souhaitait s'unir à une femme qui craignait Hachem, la Nukva, le secret de ce monde, comme il est écrit, et péché contre Elohim. Bereshit 39 2.9. La Nukva appelée Elohim. Il méritait donc d'être le maître de ce monde et de faire acquérir des mérites à Israël. 78. Il est écrit, et Yosef rassembla tout l'argent. Bereshit 47 2.14. Il doit en être ainsi, car le fleuve qui coule d'Éden, Ésod appelé Yosef, rassemble tout, comprenant et recevant de tous les séphirotes, et comprend toutes sortes de richesses. Tel est le secret du verset, et Elohim les plaça au firmament du ciel. Bereshit 2.17, car Ésod, appelé firmament, brille sur la terre, le secret de la Nukva. Tout est comme il se doit, car il est certain qu'Yosef, le secret de Ésod, devrait régner sur le royaume Malkout, la Nukva, et répandre l'abondance sur elle. 79. Venez et regardez le verset, et il le fit monter dans le second char qu'il avait. Il demande, qu'est-ce que le deuxième char? Il répond, le Saint, béni soit-il, a fait du juste un gouverneur parce que le monde, la Nukva, et doit être soutenu par lui. Le Saint, béni soit-il, a un chariot supérieur, Z, Gura, Tiferet, et Malkout au-dessus de la coute de Zahir en pine, et un chariot inférieur, le secret de la Nukva. Le char inférieur est appelé le second char, et Yosef qui est appelé juste, à savoir Ésod, est digne de monter sur le second char du Saint, béni soit-il, tel qu'il est dans le monde d'en haut. 80. Venez et regardez, et ils crièrent devant lui Avrech. Il demande, qu'est-ce qu'un Avrech? Il répond, il est le lien entre le soleil et la lune, le secret de Ésod, qui joint Zahir en pine et la Nukva. Tout le monde s'agenouille à cet endroit, car le fait de s'agenouiller pendant la prière renvoie à Ésod, qui est appelé béni, et Baruch, et qui est appelé Avrech après s'être agenouillé, ce qui est dérivé du verset et il fait agenouiller ses camels, et Vayavrech, Bereshit 24h11, et il règne sur le monde entier, la Nukva, et tous les habitants du monde sont reconnaissants de la plénière qu'il leur verse. Tout se déroule alors selon le mystère suprême. 81. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé le royaume de la terre à l'image du royaume des cieux. Ainsi, l'un ressemble à l'autre, car tout ce qui est sur la terre a son pendant au ciel. Tout ce qui se manifeste sur la terre est apparu en premier devant le Saint, béni soit-il, au ciel. Venez et regardez, la sainte Malkou n'a pas été achevée avant d'être unie au patriarche, car le Saint, béni soit-il, a fait la Malkou supérieure pour qu'elle brille à partir du secret des pères. 82. Après qu'Yosef, le juste, soit descendu en Égypte, il a attiré la Shechina à lui, car la Shechina ne suit que les justes. Ainsi, Yosef descendit d'abord en Égypte et reçut toutes les richesses du monde comme il le méritait. Ensuite, la Shechina est descendue en Égypte avec toutes les tribus. 83. En gardant la Sainte Alliance, Yosef a mérité d'être paré à sa place, c'est-à-dire, de devenir un chariot pour Ésod Zahir en pine, et a atteint le royaume supérieur et le royaume inférieur. Celui qui garde l'Alliance sainte, est considéré comme observant la Sainte Torah dans son intégralité, car l'Alliance correspond à toute la Torah. 6. Rabbi Shia propose un discours sur le sujet du jugement, plus précisément sur la manière dont le jugement est exécuté dans ce monde physique. Nous apprenons que lorsqu'un homme commet une transgression, la justice surnaturelle, les lois de cause à effet, décident qu'une punition immédiate doit avoir lieu. Cependant, le Créateur, toujours miséricordieux, porte nos fardeaux à notre place et, par conséquent, il insère du temps dans le processus, retardant les conséquences de nos crimes. Cet ajournement temporaire donne à l'homme la possibilité de se repentir et d'expier ses iniquités. Rabbi Shimon explique ensuite le pouvoir de la tristesse, comment elle bannit la lumière du Créateur de notre être. Il incombe donc à l'homme de toujours garder une attitude positive et une perspective heureuse, en particulier dans les moments difficiles. Alors que Rabbi Elza et Rabbi Chizkiya s'embarquent dans leur voyage,
Rabbi Elza révèle que chaque homme a un chemin spirituel défini et clair tracé pour lui. L'autre côté, cependant, détourne constamment l'homme de son vrai chemin, de sorte qu'il finit par traverser des montagnes dangereuses, au lieu d'une vallée verdoyante et baignée de soleil. La pertinence de ce passage: lorsque la vie semble être calme et les eaux tranquilles, nous devons réaliser que le Créateur porte tous nos jugements à notre place. Nous devrions utiliser ces moments pour nous repentir et déraciner de manière proactive nos traits négatifs. Nous devrions intensifier ou renouveler nos engagements sur le chemin spirituel avant que le poids des jugements ne devienne trop lourd à porter et qu'ils ne s'abattent sur nous sans avertissement. 84. Yaakov vit qu'il y avait des provisions en Égypte. Ce verset est difficile à comprendre, car la Shechinah l'a quitté lorsque Joseph a été vendu. Par conséquent, comment aurait-il pu voir qu'il y avait des provisions en Égypte? Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset: le poids de la parole d'Hachem concernant Israël. La parole d'Hachem, qui étend les cieux et pose les fondements de la terre et forme l'esprit de l'homme en lui. Zacharie 12. Nous devons étudier attentivement ce verset. Il demande: quel est le sens du mot fardeau dans les différents passages? Il répond: chaque fois que le mot fardeau est utilisé en référence au jugement d'autres nations, le mot a une bonne signification. Chaque fois qu'il est utilisé en référence à Israël, il a une mauvaise signification. 85. Il explique: partout où il est question de juger les autres nations, le mot fardeau a un bon sens, car il est employé littéralement, car le bien-être des nations idolâtres est un fardeau pour le saint, béni soit-il. Mais lorsque le jugement s'abat sur elles, il enlève le fardeau qu'il a assumé pour elles. Ainsi, lorsqu'il est question de fardeau à leur égard, c'est pour le bien. Chaque fois que le jugement a été prononcé sur Israël et que le mot fardeau est utilisé, c'est un fardeau pour le saint, béni soit-il, de punir Israël. C'est un double fardeau, car c'est un fardeau pour lui lorsqu'il les punit et lorsqu'il ne le fait pas, c'est un fardeau pour lui. S'il ne les punit pas, ils resteront souillés par le péché. S'il les punit, il est désolé de leurs maux. Par conséquent, lorsqu'il est question de charge à leur égard, c'est pour le mal. 86. Il demande, après les mots, qui étend les cieux et pose les fondements de la terre, pourquoi ajoute-t-on, et forme en lui l'esprit de l'homme? Ne saurions-nous pas qu'il forme l'esprit de l'homme en lui si ce n'était pas écrit? Il répond, ces mots désignent un certain niveau, où se trouvent tous les esprits et toutes les âmes du monde, à savoir le Nukva, où se tiennent les esprits et les âmes, et d'où les inférieurs reçoivent. 87. Rabbi Shimon a dit, ce verset est difficile. S'il disait, forme l'esprit de l'homme, cela suffirait, mais que signifie en lui? Il répond, le secret de ce verset est sur les deux côtés, Yesod et la Nukva, car du fleuve qui coulait sort d'Éden, Yesod, toutes les âmes sortent et s'élèvent en un seul lieu. Le Nukva, ce grade, Yesod, forme l'esprit de l'homme en lui, dans le Nukva, qui ressemble à une femme, qui conçoit d'un homme, dont le ftu presse ses entrailles jusqu'à ce qu'il soit complètement formé dans son ventre. Ainsi, il forme l'esprit de l'homme en lui, dans la Nukva, et l'esprit se tient là pour être formé jusqu'à ce que l'homme entre dans le monde, et elle lui donne l'esprit. 88. Une autre explication pour forme l'esprit de l'homme en lui est qu'il s'agit de l'homme lui-même, non de la Nukva supérieure, car lorsqu'un homme est créé, le saint, béni soit-il, lui fournit son âme. Ce n'est qu'alors qu'il naît dans le monde. L'esprit trouve qu'il n'a pas assez de place pour s'étendre dans le corps, alors il se tient sur un côté, à savoir la droite, au lieu de s'étendre à droite et à gauche. 89. Lorsque le corps d'un homme grandit, l'esprit grandit aussi et lui donne de la force. Lorsque le corps grandit, l'esprit lui attribue une force qui lui permet de se renforcer. Ainsi, en effet, il forme l'esprit de l'homme en lui. 90. Vous pouvez vous interroger sur le sens de la phrase « forme l'esprit de l'homme en lui ». Il explique, parce que l'esprit a besoin d'une force supplémentaire comme soutien d'en haut. Le Saint, béni soit-il, forme l'esprit de l'homme en lui et lui permet ainsi de s'étendre dans l'homme. 91. Venez et regardez, lorsque cet esprit a besoin d'aide, il est perfectionné d'en haut, selon la valeur de l'homme et l'état de son corps. On lui donne aussi un esprit supplémentaire, car quiconque veut se purifier est aidé. C'est le sens de forme l'esprit de l'homme en lui. L'homme reçoit une portion supplémentaire d'esprit qui est capable de se développer dans son corps. 92. Venez et regardez, lorsqu'Yaakov perdit Yosef, il perdit la part supplémentaire de l'esprit qui était en lui, et la Shechinah s'éloigna de lui. Il est écrit plus tard, l'esprit de Yaakov, leur père, revint à la vie. Bereshit 45 2.27. Il demande, était-il mort jusqu'à ce moment-là? Il répond, seul l'esprit supplémentaire était parti de lui. Sa tristesse a fait que son esprit s'est retiré, et les trois premiers séphiroth, qui maintiennent l'esprit en lui, ont disparu. L'Écriture sainte dit donc, l'esprit de Yaakov, leur père, revint à la vie.
c'est parce que les 3 premiers séphirotes sont revenus. 93. Il est écrit, Yaakov vit qu'il y avait des provisions en Égypte, ce qui signifie qu'il l'a vu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Il demande, pourquoi n'a-t-il pas encore été informé que